chaud comme la braise. Le Paris Saint-Germain se déplace en Bretagne pour y affronter Cesson. Rennes, donc, le champion de France en titre qui aspire à conserver sa couronne dans quelques semaines ou dans quelques jours, veut évidemment préparer au mieux la finale de la Coupe de France, mais bien mieux qu'une préparation. Il y a une victoire et l'envie de bien faire avec les Parisiens qui auront un calendrier extrêmement dense sur les prochaines semaines. Première intervention de Romain Brief. La défense 0-6, sans surprise autour de Romain et de Romary Guillot. Avec Nikola Karabatic, Luc Steins, isolé mais bien pris. Marchand à nouveau. Et on voit François Xavier sur ce début de rencontre. Sur les 3 derniers matchs, ce ratio du simple au double. Nikola Karabatic, le passage de bras ou presque. Et derrière, Ruben Marchand qui trouve sur son chemin Arnaud Tabaran, Junior Tuzolana, le 1 contre 1 à jouer, qui passe avec Romary Guillot. Et voilà, il emporte tout sur son passage. Voilà une montée de balle convaincante pour les Cessonnais. Il ne marque plus, François Xavier, avec beaucoup de difficultés au cœur de l'attaque, avec des arrières. Et un seul but dans les 8 dernières minutes, c'est un 7 mètres de David Balaguer. Dans le jeu, c'est très compliqué, le changement de position. Ça, c'est remarquable et lumineux. Et derrière... Bien vu le lob de Léo Plantin qui a fait connaissance d'Arnaud Tabaran. Oui. De très près. Rasé de près. Regardez ça. Regardez, il a à peine le temps de regarder. Et là, ça va. Il esquive. Oui, oui, alors c'est une marque de fabrique. Oh, le kung-fu superbe et l'arrêt derrière de Tabaran. Avec la récupération de Junior Tuzolana à gauche, à droite. Le duel à jouer contre Tonesen. Il se ravise. Ouais, il fait bien en infériorité numérique contre 2. En tout cas, le ballon a été récupéré. Encore une fois, Tabaran très efficace de près. Bah, bien sûr. Évidemment, Ferran Solé Salah qui manque toujours à l'appel. Aussi, voilà, ce sont des absents de longue date. Ça, c'est très bien joué. Mathieu Salou pour venir égaliser. Les Parisiens sont au point mort. Et le temps mort de Raúl González. Pédizano, le Yago, Molinier, le croisé, Romain Brief avec Mathieu Salou, la remise, super! Après 25 minutes, c'est son rêve. C'est forcément problématique. L'arrêt, le nouvel arrêt d'Arnaud Tabaran qui ne sera pas validé. Vous le savez, vous le connaissez, vous n'avez même pas besoin de regarder. Ah oui, d'accord, okay. J'ai une petite idée de maison. 14-18. 3 dernières minutes. Oh, superbe! Le geste de classe et d'inspiration du capitaine Luka Karabatic. Dos au but. Avec un pied. Oui. Hein. Voilà, un pied. On le voit bien la zone. Regardez. Voilà. Alors sinon, on le voit bien. Bah, oui. Et on est loin. D'autres pourraient le voir. Ah oui. Un petit peu dans le bleu, hein, malgré tout, même si le ballon lui aurait été rendu, bien sûr. Et puis le 7 mètres pour une défense en zone et un contact. Et le temps mort hein, également de Raúl González qui a apporté le tir contré. C'est pour Arnaud Tabaran. Oh, super! La vision, la précision. Alors, directement pour Elohim. Voilà. Il est pris au bras et c'est un coup de sifflet pour signifier la fin de la première période. Important pour empêcher éventuellement les Parisiens de reprendre 3 buts d'avance. Ça va mieux pour Paris avec Tonesen. L'entrée d'Elohim Prandi y est pour beaucoup à l'image de ce tir destructeur. Théophile Cossé finalement sans tirer provoque la situation. En tout cas c'est un ballon pour revenir à un but pour Cesson. Énormément de mouvements pour Robin Molinier qui fait danser Yannick Rennes et qui permet entre les jambes avec de la réussite totale. Sadoun Tanzi, mais ça va faire beaucoup de bien aux Parisiens. M qui a priori jouera demain. Son équipe. Il y avait eu un passage en force provoqué par Luka Karabatic, mais qui à notre sens ne souffre pas de discussion. D'ailleurs, il n'avait pas été trop discuté. Là, évidemment. Oh, énorme la machine!
Elohim Prandi. Au dernier justement en Allemagne, 1 minute 33 buts. Il va falloir marquer avec Apollinaire qui refuse l'obstacle. Oh, tout seul Romario. Une nouvelle fois, le temps est en train de s'égrener avec Robin Molinier, Apollinaire. Un infime, un minime. Il comprenait sans doute encore moins ce qui s'était passé. Si on va au bout de la logique, on n'est pas obligé de non plus dire. Ce fut compliqué, difficile, la très bonne entrée dans cette partie du Bison. Elohim Prandi qui vient inscrire le 27e et dernier but parisien. La victoire 27-24 du champion de France qui s'avance un tout petit peu plus vers une nouvelle couronne. C'est son Rennes aura livré une farouche bataille. De la frustration, il y en aura eu des deux côtés. Avec sans doute beaucoup d'incompréhension également. Mais Paris tient sa victoire. Un titre, ça s'acquiert toujours dans la douleur. Et on sait qu'on va passer par des moments difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, c'était clairement un match clé, un match décisif avec voilà, des blessures à l'échauffement, des configurations un peu exceptionnelles. Bala qui se mal en première mi-temps. Enfin voilà, on a match qui est à la maison. Enfin, pas mal de blessures. On a dû composer, mais on a l'habitude de faire ça depuis le début de la saison. Et on a encore une fois, je trouve qu'on a vraiment bien réagi en équipe face à une très belle équipe de saison qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui a joué crânement sa chance devant son public. Et on aurait pu aujourd'hui perdre. Franchement, ça s'est joué à pas grand-chose, mais on a su dans le money time serrer le jeu, faire quelques stops, marquer quelques buts. Mais clairement, ça n'a pas été notre meilleur match. Il a fallu, de temps en temps, on gagne et c'est pas beau. Je pense qu'aujourd'hui, c'était pas très beau, mais on a gagné, c'est l'essentiel. Ça joue sur des détails, ça joue sur encore une fois un Elohim Prandi qui est sur sa planète en ce moment et qui est très dur à contrer. Malgré tout, quand on voit la deuxième partie de saison qu'on fait, c'est honorable et c'est très honorable. On est, je crois, peut-être la 4e équipe de ce championnat sur la deuxième partie de saison. Donc ce groupe, il a appris à se connaître. Et maintenant, les nouveaux joueurs ont été intégrés et tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Et tu venais de le dire tout de suite, l'état d'esprit de guerrier. On joue ce soir dans une salle à 4500 personnes avec un public de fou. Donc à un moment donné, on se doit aussi de donner du spectacle. Et on est un peu comme des gladiateurs qui rentrent dans l'arène. Il faut qu'on donne un peu du combat, un peu de bagarre aussi. Et aussi rendre la tâche difficile à Paris parce qu'on sait qu'ils marchent un peu sur tout le monde sur le championnat et nous on a envie de leur rendre la tâche difficile. On a vu ce soir qu'il y a eu des contacts, des petits contacts, mais toujours dans les règles. On ira boire une bière après s'ils veulent. Mais en tout cas, on a mené une belle bataille.